Jusqu'aujourd'hui, sa famille la recherche. Et sachez bien que le monsieur est retourné dans le pays européen avec une autre femme. Actuellement, où je vous parle, c'est l'autre femme qui s'occupe des enfants de la dame. Où est passée la dame? On ne sait pas. Coucou Mago, si tu arrives sur ma page, like, abonne-toi et partage. Enregistre la vidéo en favori. Tu pourras en avoir besoin un jour, la réécouter. Voilà, ça va peut-être te remettre les idées en place. Moi, c'est Steph, je suis venue t'enlever le voile de tes yeux et t'éviter beaucoup de pièges dans la vie. Ah, vraiment, le monde est de plus en plus dangereux et ces pervers narcissiques sont pullulent. Ils sont de plus en plus nombreux. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si c'est parce qu'aujourd'hui, on a Internet, qu'on peut vraiment mettre le doigt dessus. C'est peut-être le cas. Mais en tout cas, on entend des histoires. Et vraiment, c'est trop. Sachez, mesdames, tant que vous aurez de la lumière, de la beauté, de l'énergie, de la gentillesse, de la sympathie, de l'empathie, vous allez attirer ces gens-là qui sont en fait des suceurs de votre énergie. Voilà, effectivement, parce que ce sont des suceurs d'énergie. Et comment ça fonctionne? Sucer l'énergie. Vous savez que l'être humain, pour être heureux, quand tu es heureux, tu produis ce qu'on appelle la dopamine. Voilà, de la dopamine. C'est ça qui fait que, tu vois, quand tu danses, quand tu es content, tu en produis et t'en produis. Eux, ils en sont dépourvus. En fait, ils peuvent en gagner sur toi, c'est-à-dire en étant sadiques avec toi. C'est ça qui, eux, les rend heureux. Quand ils vous font du mal, ils sont heureux. Donc vous, quand ils vous font du mal, vous n'avez plus de dopamine vu que vous êtes malheureux. Et eux, le fait de vous voir souffrir, eux, ils gagnent de la dopamine. C'est comme ça qu'on dit qu'ils vous sucent. Voilà. Donc là, c'est en fait une jeune fille qui vivait, je crois, au Canada. Là, je vais éviter de citer les nationalités, voilà, pour pas faire d'embrouille. Mais l'histoire, elle défraie la chronique actuellement sur la toile. Donc, il s'agit d'une fille qui a rencontré un sans-papier, encore eux, voilà. Elle avait une situation plutôt stable et tout, donc elle prend le monsieur, ils s'installent ensemble. Non, ils ne s'installent pas ensemble, chacun vit de son côté. Donc, elle tombe enceinte et grâce à elle, le monsieur, grâce à l'enfant, le monsieur obtient ses papiers. Moi, quand j'ai entendu l'histoire, je me suis dit, c'est bizarre. Le fait qu'ils ne vivent pas ensemble, ça m'a un peu choquée. Donc, je vous explique. Donc, du coup, elle a l'enfant. Monsieur vit toujours de son côté. On se demande bien pourquoi. Pendant 4 ans, elle est tombée à nouveau enceinte encore. Donc là, vous avez bien compris que le monsieur, il était en situation régulière, mais il ne vivait pas avec elle, avec 2 enfants. Vous voyez, là, ça sentait déjà le truc. Mais suivez. Donc de là, le mec il vient lui dire, écoute ma chérie, voilà maintenant qu'on a 2 enfants, ma famille souhaite te rencontrer, donc viens, on va dans mon pays et tout, comme ça on va rencontrer la famille. La fille dit ok. Il dit bon ben comme tu vas venir, moi je vais partir 1 ou 2 jours avant toi afin de préparer vraiment tout, comme ça quand tu vas arriver tu seras bien. Donc la famille c'est ça, du coup la fille c'est ce qu'elle fait. Elle va, donc elle prépare son voyage et le monsieur il la devance. Donc quand elle arrive, il semblerait, parce qu'on dit il semblerait, parce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé, il semblerait que le monsieur soit venu la chercher à l'aéroport et elle n'a jamais rencontré sa famille. Jusqu'aujourd'hui sa famille la recherche. Mais suivez. Jusqu'aujourd'hui, sa famille la recherche et sachez bien que le monsieur est retourné dans le pays européen avec une autre femme. Actuellement, où je vous parle, c'est l'autre femme qui s'occupe des enfants de la dame. Où est passée la dame? On ne sait pas. Va rentrer dans ta vie tel un serpent, se jouer les gars parfaits. Tu vas lui donner les papiers, puisque là, en l'occurrence, c'était le cas. Le rendre heureux, tout faire, lui donner des enfants. Et en fait, il entretenait une relation depuis longtemps avec une autre femme. Aujourd'hui, cette femme a pris ta place et toi, tu es passé où? La notion de sacrifice, mesdames, ou la dépendance affective pour ne pas rester seule. Un sans-papier. Enfin bon, je n'ai rien contre les sans-papiers, mais qui fassent leur procédure pour obtenir les documents. Pourquoi toi, tu veux te jouer les sauveuses?
Voilà, tu t'es joué les sauveuses. Tu as eu 2 enfants. Aujourd'hui, on te cherche partout. On ne sait pas ce qui est arrivé. C'est une autre qui est dans ta maison en train de s'occuper de tes enfants. Donc, vous voyez, mesdames, ces prédateurs, il y en a de plus en plus. Donc, franchement, prenez soin de vous. Voilà l'histoire d'aujourd'hui. C'est pour ça que je vous dis, les filles, quand vous vous mettez en relation avec quelqu'un, essayez de mener des enquêtes sur lui, de cloner son téléphone, de savoir qui il est. Parce que si tu avais pris toutes ces précautions, on n'en serait pas là aujourd'hui. C'est vrai qu'on se dit toujours non, mais après, ça fait comme si j'ai pas confiance. On s'en fout. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, il y a trop de fous. Le dehors est sale, le dehors est mauvais. Dehors, c'est la guerre.